Bonjour Champ de Mars, bonjour amis Fils, bienvenue en ce vendredi matin ici au Champ de Mars, vendredi le 10 juillet, à la veille de la neuvième journée de course qui pointe à Dieu demain ici même sur la piste du Champ de Mars. C'est un programme bien rempli avec 8 courses au programme, dont la Winter Stakes, première épreuve préparatoire en vue de la Maiden Cup, bien sûr, qui va galoper le premier dimanche de septembre, le 6 septembre cette année. Donc oui, la course vers le Maiden, les préparations en vue du Maiden qui commencent d'ores et déjà maintenant. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, bien sûr. Teuf Plus, ensemble avec Bonjour Champ de Mars, la Coupe du Monde oblige. Nous arrive au stage de quart de finale maintenant avec la France qui finit imposée d'hier 2-0 face au Maroc. Donc ouais, la programmation de Radio Plus ainsi. Donc Teuf Plus et Bonjour Champ de Mars, 2-in-1 ce matin. Donc restez avec nous pour analyser les courses de demain, mais aussi Nauchad qui nous rejoint moi pour donner une bonne nouvelle de l'entraînement de ce matin. Nauchad, bonjour. Bonjour et bonjour followers de la page Défi Média. Oui, une séance un peu terne, bien dire. Mais toutefois, il y a quelques galops, surtout venant des écuries comme Chevina Auto et Paul Hukun. Ces deux écuries Inchitra aussi mardi. Par contre, coursier de l'écurie Gajuda un peu low maintenance, c'est pas un travail vite. Mais au niveau de la condition, ça paraît très très bien. Parmi en début de séance, on trouve Zumi, sur robe très très luisante. Malheureusement, la dernière fois sur les courses s'est annulée, mais je suis là très très bien. Et Nassan Bosch qui paraît légèrement mieux. Sinon, au niveau de l'écurie Paul Foucault, on trouve Combre Vieira qui pas un travail vite. Au départ de la troisième manche du championnat des 4 ans. Si bien sûr les courses à tenir. Cheval là au niveau de la forme irréprochable. Me penser les pour et hard not to crack s'il y peut galoper. Sinon Brave Bomber il laisse une bonne impression solitaire. Qu'on avait une bien travail aux côtés de Dan Manufacture. Black Jack Randall il travaille en compagnie de Just War il laisse une meilleure impression toutefois à l'intérieur. Ibele en progrès évident aux côtés de Dwight Eisenhower. Sinon Editarotre le vieux aussi une bien travail en solitaire. Zakatou à l'intérieur de Give Me Another Chance il laisse une bonne impression. Aussi avait rapproché de ce meilleur niveau. Military Force après une sortie anonyme il paraît en gros progrès. Il travaille avec une très bonne fluidité, avec une puissance. Me pensais il reste à suivre. Sinon, un des meilleurs galops au cours de cette séance est à mettre à l'actif de Cape Canary, qui pas qu'on démontrer rien, mais ce progrès très très visible. Ce travail paraît qu'il est pour être un bon candidat à la victoire la prochaine fois. Sinon, Robert, il laisse une bonne impression, quasi prochain, il travaille correctement. Exalted Love et Jet Blackfire, il travaille bien, tout comme Bugle Boy et Canford Club. Sinon, en fin de séance, on trouve War Chariot de l'écurie Chevina Auto qui travaille en main à l'extérieur de The Kraking qui également il laisse une bonne impression. Oui, voilà un peu donc pour l'entraînement de ce matin, une écurie qui nous reprend un peu après le break et surtout après la victoire de Atmai Coman la semaine dernière dans la Barbie Cup. Si nous revenons vite fait, là, Nauchad Atmai Coman, c'est un peu la surprise de cette Barbie Cup, alors qu'il nous suit attendre un peu plus les favoris, notamment Rapid Dash ou même Underworld, mais finalement une jolie surprise dans la Barbie Cup signée Shortney Rama. Oui, Atmai Coman, c'est un cheval de classe. Il remporte la victoire, il a un bon parcours sur les bas et puis il déboîté au tournant sur une bonne montre de Swapney Rama. Bon, tout le temps, nous dit qu'il nous n'a pas une habilité, nous a un bon jockey, nous a une bonne préparation, mais nous avons aussi la chance, c'est que la chance du côté de Atmai Coman. La victoire, nous pas aucun mérite de sous-performance. Bon, bien sûr, ce compagne de Curie, Zil Maurice très très unlucky en ligne droite par le passage, mais me penser sinon Zil Maurice tu peux gagner.
Toutefois, nous pas qu'à passer sous silence la très belle prestation de Bugalux qui perdit au balancier. Bon, beaucoup de commentaires par rapport au jockey. Bon, c'est ce style, il est pas très vigoureux, mais très belle performance de Bugalux, alors que at My Command, bon, ligne confirme sur place, c'est que aussi la bonne préparation, parce que at My Command nous indique qu'il malgré un outsider, au niveau du training, il est très très bien, il peut travailler super bien. Moi, tu peux trouver beaucoup mieux que l'année dernière. Ce victoire quelque part confirme ça que me trouvé. Oui. Confirme ses bonnes dispositions avec Mike Oman qui l'année dernière. C'est une top pro, c'est une première victoire ici au Champ de Mars. Ensuite, il peinait quelque peu, mais là, on a revu le vrai at Mike Oman. Bravo à l'écurie Gajada et surtout à Swapnil Rama qui mérite cette victoire. Nous analysons les courses de demain en Chad. Notre spécialité une carte assez ouverte sur papier, peut-être à part la première course que t'as Chicoulé demeure le grand favori. Il y a les Winter Stakes aussi. Commençons par l'autre du programme justement avec cette première course, si vous le voulez bien, avec un Chicoulé qui nous remporte la première manche du championnat des 3 ans la dernière fois. Cette fois-ci, dirait retourne un peu dans cette catégorie et pour être honnête, bon pas trop grand chose sur sa route. Oui, d'ailleurs, il n'y a que 4 partants là, Mondial, il fait tout sauver. Mais à Chicoulé, c'est un cheval qui, il peut continuer monter en puissance. Il est bien ce premier galop, il est battu avec Black Jack Randall, mais par la suite, il a bien progressé. Et au niveau du training, le cheval m'a dit, il fait un galop super intéressant. Ben laps de 11 secondes. Pour cela, il améliore sa forme. Sauf incident, me pensais, les Boubizanga et les Koussa. Il est assez rapide, il est capable devant ou même suivant one-off. Si jamais Cider Household insisté pour le lead, mais me pensais que Ashkoulé demeure une de mes meilleures chances de la journée du côté surtout de l'écurie Cachador. Oui, un Chicoulé qui est aussi grand favori de cette course au niveau de la cote hier à la fermeture. Side House Roll c'était coté à 600 roupies, 520 roupies pour Cybotix, un Chicoulé 140 roupies et Captain Marsala à 1200 roupies. La deuxième course dans le chat qui peut disputer sur la distance des 1450 mètres, 0,25 avec 8 chevaux au départ, Gang Leader, Call of Money, Pave with Gold, World Warrior, un nouveau de l'écurie Vicky Rouilly sur Rama, New York City, Gun Barrel, Spiritu Silvaggio et maintenant course réservée aux cavaliers et apprentis mauriciens. Des courses bien plus ouvertes ici. Oui, qui content de ban cheval qui est une bon la côte, me penser ce cas et c'est pioche dans les courses parce qu'il est assez ouvert. Moi me content un cheval appelle World Warrior. Il y a une longue et bonne préparation auprès de l'entraîneur Vicky Rouilly. C'est voilà, il monte graduellement en puissance. Il est prêt pour ce début. Il y a une 8e couloir surmonté, mais le cheval me pensait un potentiel pour bien faire ici au Champ de Mars. S'il n'est pas montré les green et qu'il n'est pas game beaucoup compliqué, me pensais les besoins gagnent à l'écoute ça. Juste pour ajouter sur World Warrior dans le chat, on espère qu'il y a l'occasion. Check sur fiche sud-africaine, seconde et note to self qui nous remporte le July Handicap la semaine dernière. Oui, bien sûr, il pas une grosse référence le fait qu'il c'était première sortie de notre self, il est bien galop pour Oli, mais il bat quand même ban cheval comme un Iko Siriano, qui veut tout dire, hein, c'est Iko il finit avec de les courses si on va pas tromper. Siriano, il est pas qu'au dévoilé, mais c'était un bon coursier. Alors, World Warrior me pensait dans Halula, il est capable de débuter victorieusement. Il n'a pas eu plus court qui malheureusement gagne une mauvaise couloir. Bien sûr, la dernière fois, il composait correctement. Un petit peu nerveux avant qu'il rentre dans ce stade, mais pour la suite, quand il rentre, il sortit bien. Là, il prenait une mauvaise couloir surmontée. Il prenait l'apprenti Sophie sur le dos. Il pouvait bien montrer il très la tête, il a la tête sur les épaules, bien dire Dimitri Sophie. Mais Perry Gold au niveau de la condition, il très très bien. C'est un cheval qui a qualité.
Alors, moi pas pour Igno Pay Goal. En troisième position, moi parle pour Spirito Silvaggio. Décevant la dernière fois, mais tu peux expecter un peu plus de sa part, surtout qu'il est pas loin de parcours qui dans sur l'avantage. Moi pas qu'à trop expliquer la performance ça, mais tout le temps nous dit, mis pas right off Banseval. Moi penser avec un jockey comme Dinesh Supul, une ligne correcte dans Halula, attention à Spirit de Silvaggio. En quatrième position, moi parle pour Gang Leader. Gang Leader travaille très très bien depuis quelques temps. Il y a 8 ans, bientôt 9 ans, le mois prochain. Mais de toute façon, je peux travailler, comme je dis, c'est 4 ans, 5 ans. Des trois coups, moi pas trouve, moi trouvé que moi une sollicité pour suivre un peu plus près. J'ai une attrapé une métialoyer, une galopée. Avec Raj Ravan, cette fois-ci, un changement de main. Peut-être les cas suivre un peu plus près et que, bon, il y a ce handicap de 61,5 kg là, mais c'est capable de surmonter ça et que les suivre près que moi expect là, attention à une surprise de Gang Leader. Oui. Attention à Gang Leader pour... moi expect aussi une bonne performance de Aman là, qui peut le revenant Akasho Charaz sur le dos. Ouais. Donc au choix c'est World Warrior. Oui, World Warrior, voilà. World Warrior qui est favori pour ses débuts ici au Champ de Mars. Gang Leader à côté à 500 roupies, 5000 roupies Color of Money, 600 roupies Pay with Gold, 350 roupies, pas un gros favori, mais favori quand même. World Warrior, 1100 roupies plutôt pour New York City, 700 roupies Gun Barrel, 1200 roupies pour Spirito Selvaggio et Amanlay côté à 600 roupies. Troisième course, 990 mètres Middle Stakes avec 8 partants au départ, Daring Dash de l'écurie Mahadia, Solomon Seal, Pennsylvania de l'écurie Pritam Debbie, William Rufus, Warhead, le retour du petit champion de l'écurie Vicky Roy, Captain Mike, Color My Fate et Old Fashion, le retour de Warhead dans Chad. Oui, pour Banhaki Patio Cran, il est connu dans ce box, l'entourage conscient de ce potentiel donne tous les temps qu'il besoin et une décision payante parce que le cheval graduellement pick up et qu'il bien progressé. Et tout dernièrement, ce mancalo époustouflant, une indication qu'il retrouve sous forme. Bon, bien sûr, pas à 100%, mais suffisamment pour débuter, que aussi pour prétendre à la victoire ici. Avec une bonne ligne, toujours me dire, oui, l'unique chose qui peut monter ce premier, les courses, nous rappelle l'année dernière pour Vincent Alette, me penser pour motivé pour montrer ce bonne capacité d'une chose avec une bonne ligne le rapport là toujours aidant. Alors Warhead reste mon choix numéro 1. Il y a mettre Solomon Seal qui peut être raccourci. Moi tu peux envie de trop loin parcours réduit. Bon moi peut dire pour gagner, mais moi tu peux envie de trop le rapport là parce que moi pensais capable de donner un meilleur rendement. Bien sûr il reste à confirmer demain. Mais Solomon Seal pour moi il a une chance ici, surtout qui comparativement à Warhead il déjà dans galop de course sur la ceinture. Alors attention à ce Solomon Seal avec Donovan Mansour qui lui peut retourner après une blessure. Bon il monté la dernière fois mais il tombé, il blessé. Solomon Seal il bien travaille, me penser lui pour là. En troisième position on va pour Daring Dash qui nous a fait ressortir qui l'entraîneur Samraj Mahadia qui avoué qui tient un petit problème au niveau de l'écurie quand tient beaucoup de pigeons qui cause un problème au sein de ce yacht quand beaucoup séval souffert d'une infection pulmonaire et que nous besoin tuer ban pigeon là et puis reprend un peu ban travail ban chevaux là très de suite moins bien. Peut-être ça il joue un peu dans les mauvaises prestations de Man Coursier. Bon, Daring Dash en particulier, c'est pas une cheval qui est facile à manier parce que il a une tendance à tirer, prend le mot, prend la main, c'est-à-dire. Daring Dash au niveau de la condition, il est très très bien. Il peut une mauvaise couleur à surmonter, mais il est assez rapide et que me pensais
Si les suivants one-off ou bien s'il reste à le devant, il est capable de montrer tenace, surtout qu'il peut être raccourci. Et puis, moi, pour Captain Mike, qui reste toujours régulier et surtout performant à parcours là, c'est ce Jordan que m'a dit. Captain Mike, qui peut faire ce retour, sa journée là, après ce blessure qui est victime à l'entraînement. Je pense que Captain Mike, il jouait dans une bonne forme, la dernière fois, un peu décevant, beaucoup à distance, mais je pense c'est pas ça la raison. Moi, la réponse, malheureusement. Je pense à distance, on a bien répondre, qu'on peut dire. Et Pennsylvania, c'est un festival qui a un potentiel. Il peut pas paraître à ce top, mais je pense qu'il est capable de fournir une bonne prestation. Oui, très bien. Donc, Daring Dash Outsider. Dans cette course, à 1400 roupies, 1000 roupies Solomon Seal, 550 roupies Pennsylvania, 1100 roupies William Rufus, 230 roupies plutôt pour Warhead, Captain Mike 450, 4000 roupies Colomine Fate et Old Fashion, côté à 3800 roupies. La quatrième course avec 6 partants au départ, Fire Flare, Quantifier, Happy Days, Wogug, Tsunami Warning et Taking Silk. Ici, paraît qu'il y a un match entre Happy Days et Tsunami Warning, arbitré peut-être par Wogug. Oui, bien résumé, me pensais moi aussi. Pour la victoire, moi, pour accorder un léger avantage à Tsunami Warning. Bon, c'est un qui parfois carrément ce départ ou soit si gêné, les carrés roulés décrochés, mais ce dernière performance assez rassurant, il montrer qu'il y a une capacité. Les points Rakesh Berry rôti sur les deux, une bonne ligne. Bon, de toute façon, les points se courser. Basé là, ça qui m'a trouvé à l'entraînement et que ce forme actuel, m'a fait confiance. Il y a mettre Happy Days qui, avec 2 courses sous la ceinture, il paraît beaucoup plus vite. Il donne satisfaction à l'entraînement. Avec Manuel Nunez, me pensais, il reste une bonne chance de victoire ici. En troisième position, on va pour Wogug. Wogug qui peut mettre blinkers pour la première fois. Il travaille avec ça, l'équipement là, load and trial, qu'il aime bien faire. Le fait qu'il peut une véritable front runner aussi rapide, et le fait qu'il peut mettre blinkers, me penser capable d'être tenté à poil devant. Dans ces circonstances, s'il est devant, lui pas être inquiété, largement capable de montrer une tenace en ligne droite, me mettre en troisième position. Très bien, dans cette course, donc, Fire Flare est coté à 1000 roupies, 3000 roupies. Quantifier, Happy Days, 225 roupies, 550 roupies pour Wogug. Tsunami Warning est coté à 280 roupies et Taking Silk, 2500 roupies. La cinquième course, avec 7 chevaux au départ, 1850 mètres, Magnum PI, Zach O, Superior Force, Secret Oasis, Join the Dots, Courtly et Palermo. Superior Force, impressionnant la dernière fois, Noshad. Peut-être là, la question qui m'a fait pour vous autres, c'est un peu la distance. Oui, beaucoup papa pose une question par rapport à la distance, mais moi penser pour tenir lui. 650 mètres, Ninfenrico, 650 mètres, pas un problème, surtout qu'il est en descente, il pas un gros zéro pour faire. Et qui plaît dans ce pavé aussi, c'est qu'il peut n'a pas dans les courses. Il y a 3 contre-runners, dont ce compagnon de grue Palermo qui tient la première ligne. Il y a Secret Oasis qui tient la deuxième ligne, et puis il y a aussi Secret Oasis. Alors, nous sommes capables d'expecter un bon pas. Et la ligne aussi, quand il tient un bon pas, Palermo tient un bon pas. Superior Force paraît l'entourage, il trouve le déclic, il traite lui, il rallonge lui. Manuel Nunez paraît une connerie. Pour moi, il a une chance de première haute. Superior Force, et il va mettre Join the Dots qui, pour les blinkers. Tout comme Hugo qui me disait précédemment, les Sinfen Trial à la satisfaction avec sa équipement-là. Beaucoup mieux dans ce l'avantage. Il reste un bon finisseur, Join the Dots, pour mettre en deuxième position. Et, Zarco qui en léger progrès, mais pour mettre lui en troisième position. Oui, donc Magnum PI est coté à 1500 roupies, 1500 également pour Zaco, 175 roupies Superior Force, 600 roupies Secret Oasis,
920 roupies, Join the Dots, 650, Courtly, et Palermo côté à 5000 roupies. La course principale de Winter Stakes, 1850 mètres encore une fois, avec Future Swing de l'écurie Ramesh Wagajada qui fera ses débuts ici au Champ de Mars, Tamari Street de l'écurie Fortune, Forme Gear pour lui, Bacchus, Spelling Bee et Transonic. Future Swing nous fait attendre beaucoup de lignes. Je pensais vous débuter la semaine dernière dans la Barbie Cup, mais tu arrives un petit incident, si je ne m'ai pas trompé. Un cheval qui nous connaît finit être importé pour la Maiden Cup, et bien sûr, ça c'est la préparation en vue de la Maiden Cup. Comment il est? Est-ce que débuter directement sur 1850 mètres, ce sera OK pour lui? Dis-nous un peu sur ce Future Swing. Bon, il est toujours pas évident pour débuter directement là, aux 1850 mètres. Bien sûr, nous faisons cause par rapport à Van Seval, mais si nous cause par rapport à l'entraîneur Subiraj Rejeta, l'Indien a fallu dans le passé, en 2016, avec The Big Easy qui débute victorieusement sur 1850 mètres. Et si je ne me pas trompé, ça jour-là, il apporte un handicap de 61-62 kg par là. Alors, l'iconique qui peut faire, Subiraj Rejeta, sinon, Future Swing, il y a une longue et bonne préparation, beaucoup de travail au détour. Un petit hic, peut-être c'est qu'il a aussi une cross gallop, si m'a trompé, oui. Qui hang in en ligne droite. Dans ce ban, les courses Sud-Afrique, une des coups de ligne donne l'impression, là. Si, il pas montré, bon, c'est pas répété ça dans les courses, moi, pensez, il y a une bonne chance de victoire. Il est capable de débuter victorieusement. Mais pour donner un mince avantage ici, en deuxième position, on parle pour Tamaristri. Il pas mal galopé dans Barbie Cup aussi là. Suivant Noyega, depuis il sortit un bon finish pour terminer cinquième. Oui, cinquième. Bon, c'était ce second les courses après Rest, bien sûr. Les improve au niveau de la condition. Ce travail correct à l'entraînement. Avec Manuel Nunez sur le dos. Attention à une petite surprise sur Tamaristri. Vous pouvez dire petite surprise parce que sur la côte, me pensez, ouais, alors, Tamaristri, me pensez, nous bien retenir lui. En troisième position, on parle pour lui. Il peut revenir après ce prestation dans Bobby. Ce jockey pas encore monté en ligne droite, il pas un passage. Bon, il beaucoup de manzut, 1850 mètres. Comment on peut dire? Départ là pour donner dans la descente, il n'y a pas un gros problème. Si une gabe c'est 100 mètres, généralement, il n'y a pas un gros problème pour un 1850 mètres à Maurice. Comment on peut dire, le départ donné dans la descente. Coussia toujours bien. L'entourage final cherche des choses pour montrer. Bon, les bouines au finish, me penser, il reste un élément à craindre en ligne droite, c'est pour lui. En quatrième position, mon poil pour Spelling Bee qui est toujours très bien au niveau de la forme. Il gagne la dernière fois. Ce sera soit Nirama qui peut monter en raison de l'antipoids. Nous visons considérer Spelling Bee. Pour ma guerre, ben, montre le rapport pour là, mais mon pensée pour tenir la distance. Bacchus, me peut expecter un peu plus de sa part. Il peut ne faire rien de mauvais. Nous avons un coup de comment il peut performer demain. Oui, donc les débuts très attendus de Future Swing qui est coté à 500 roupies, 280 roupies pour Tamari Street, for McGee 1400 roupies, 650 pour lui, 500 roupies Bacchus, Spelling Bee 450 et Transonic est coté à 1600 roupies. Septième course, 990 mètres avec Bombardier Boy, Simbine, Blown Away, Holds the Key, Love on Time, Firestarter et Rite of Passage de retour après quand même 4 ans d'absence, 2022 sur ce dernier des courses. Mais Bombardier Boy, tu fais des bons débuts, gêné dans la ligne droite, même s'il termine 7e, mais il pas termine loin du gagnant. Dans la même course, il y avait aussi Holds the Key, et ces deux chevaux-là discutent déjà la cote de favori chez les bookmakers. Oui, Holds the Key termine 6e, Bombardier Boy 7e. Tous les deux, tu viens les courses, ça, bien dire, Hosaki, tu galoupes, pas une galope devant, une galope en one-up. Course là, il progressé après sa sortie là, il enchaîne avec un bon galop, que il montrer ce vélocité, ce puissance, définitivement, il improve. Tout comme Bombardier Boy qui, pas un passage, et qui termine 7e.
Les courses, moi, pensez, on ça des courses là. Pour donner l'avantage ici à Hosaki. Surtout qu'il m'a pensé pour devant. On me dit, Hosaki devant Bombardier Boy, m'a mettre Simbin en troisième position. Il a une bonne préparation. Il laisse une bonne impression lors de ce trial récemment. Il peut quoi à ce top, mais avec un Raj Ravan toujours, nous disons considéré pour les accessis. En quatrième position, pour mettre Firestarter qui panne car a débuté qui fait Bansien, tiré. Selon l'entourage de les temps qui bien pour réunir, il y a une bonne préparation. Me penser ne besoin pas ignorer Firestarter, qui reste un élément qui a un potentiel. Moi, me mettre en quatrième position et moi, expect une meilleure prestation de Blown Away, qui manque un peu de punch lors de ce des sorties. L'improve nous capable attendre qu'il dispute l'arrivée. Oui, donc un sprint assez ouvert à cette septième course avec Bombardier Boy, côté à 285 roupies, 900 roupies Simbine, 800 roupies Blown Away. Holzeki, côté à 260 roupies, 5000 roupies Love on Time, 650 Firestarter et 7000 roupies Rite of Passage. La huitième et dernière course avec 8 partants. Au départ, Spirit Unite, United Prince, Global Glory, Van Hunks, ici Quishy, Smith & Wesson, Secret Passage et M-Fetu. Cette dernière course, dans le chat, moi, déçu des côtés que ça. Bon, me penser Spirit Unite, là, ce, Hakel montré, là, ce Valère, il paraît légèrement déclassé ici. Bon, c'est un cheval qui, il a ce petit pépin, il n'est pas totalement sain, mais il a beaucoup de potentiel. Une bonne reprise, les types bien allé gros ça, la dernière fois. Une termine quatrième, quand il fait un effort pour descendre en ligne droite, en descente. Et puis, en ligne droite, les types manquent ça, visiblement, de conditions et qui lui fait remonter. Il peut aligner d'un champ côté, il peut avoir un adversaire, côté capable, à sa portée, bien dire. Spirit Unite avec Manuel Lunet sur les deux mots pensés, il reste le cheval à battre. Mercredi, il travaille super bien. Il montrait beaucoup de puissance et d'aisance. Sur coating même insensé. Spirit Unite pour moi reste le cheval à battre. Des mots maintenus à tête Prince qui est toujours régulier. Ligne bien galopé des Moonlight Trader la dernière fois. Une bonne ligne, toujours aidant, ni pour dans le peloton de tête, soit les bouts devant, soit les bouts handy. United Prince qui pour mise sur, l'équerre, on lui dit, pour essayer, faire l'arrivée. En troisième position, on va vous mettre, bon, voilà pour Ishikushi. Bon, on espère que je prononce non là bien. Le grossier ligne progressé après ce premier sortie très encourageant. Ce ban prestation à l'entraînement émerveille moi. Il montrait beaucoup de puissance sur l'action, qui est une bonne signe. Il peut Raj Rawan sur le fait que le jockey est suspendu. Pour moi, une bonne chance de victoire ici pour l'écurie de Gemini Auto. On va mettre toutefois en troisième position. Et en quatrième position, on va pour Van Hunks. Van Hunks qui, une de ses romans jusqu'ici, travaille très très bien. Il y a une bonne ligne, me penser, s'il est dans le peloton de tête, s'il y a un prime sur pas, il est capable de causer une surprise, Van Hunks, dans cette dernière épreuve. On me mettre en quatrième position, alors que Secret Passage reste sur 2 victoires. Il peut monter sensiblement de catégorie. Nous vous connaissons les capacités ici dans Haloula. Mais au niveau de la forme, il est irréprochable. Il bien travaille. Elle me fait tout bien galoper pour ses débuts. C'est une course ouverte, oui, avec plusieurs prétendants, mais si mon basement strictement l'eau valeur, me penser Spirit Unite un peu déclassé de ce fait, me donner comme vainqueur ici. Spirit Unite donc à côté à 350 roupies, 1200 roupies United Prince, 4000 roupies Global Glory, Van Hunks 1000 roupies. 370 roupies ici, Quishy, Smith & Wesson, 4000 roupies, 450 Secret Passage, et fait tout, côté à 700 roupies. Chad, un top win et peut-être un anti-value bet sur la carte de demain. Bon, moi, bon, ça, je voulais bien gagner. Mais si on a pour donner l'autre, win, top win, ce sera Superior Force. Et value bet, peut-être, Spirit Unite.
Et qu'un outsider, bon, me content World Warrior dans la deuxième course, mais si circonstances tournent en faveur de gang leader, attention à une petite surprise sur gang leader, malgré l'âge. Donc, merci à Naushad pour ses analyses ce matin. Comme on nous dit, la programmation de En dire plus ainsi avec World Cup Squad ce soir pour le deuxième quart de finale entre l'Espagne et la Belgique. Donc, merci d'avoir suivi ce Bonjour Champ de Mars et Teuf Plus en même temps. Nous vous retrouvons maintenant à partir de demain pour les commentaires des 8 courses en direct. Sur ce, passez une très bonne journée et à demain.